Chapitre 23 de la méditation de la mort. Qu'en sera fait de vous, bien vite ici-bas? Voyez donc en quel état vous êtes. L'homme est aujourd'hui, et demain il a disparu. Et quand il n'est plus sous les yeux, il passe bien vite de l'esprit. Ô stupidité et dureté du cœur humain, qui ne pense qu'au présent et ne voit pas l'avenir. Dans toutes vos actions, dans toutes vos pensées, vous devriez être tel que vous serez s'il vous fallait mourir aujourd'hui. Si vous aviez une bonne conscience, vous craindriez peu la mort. Il vaudrait mieux éviter le péché que fuir la mort. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, comment le serez-vous demain? Demain est un jour incertain. Et que savez-vous si vous aurez un lendemain? Que sert de vivre longtemps, puisque nous nous corrigeons si peu? Ah, une longue vie ne corrige pas toujours. Souvent plutôt, elle augmente nos crimes. Plût à Dieu que nous eussions bien vécu dans ce monde un seul jour. Plusieurs comptent les années de leur conversion, mais souvent qu'ils sont peu changés, et que les années ont été stériles. S'il est terrible de mourir, peut-être est-il plus dangereux de vivre plus longtemps. Heureux celui à qui l'heure de sa mort est toujours présente et qui se prépare chaque jour à mourir. Si vous avez jamais vu un homme mourir, songez que vous aussi vous passerez par cette voie. Le matin, pensez que vous n'atteindrez pas le soir. Le soir, n'osez pas vous promettre de voir le matin. Soyez donc toujours prêts et vivez de telle sorte que la mort ne vous surprenne jamais. Plusieurs sont enlevés par une mort soudaine et imprévue, car le Fils de l'homme viendra à l'heure qu'on n'y pense pas. Luc 12, 40. Quand viendra cette dernière heure, vous commencerez à juger tout autrement votre vie passée, et vous gémirez amèrement d'avoir été si négligent et si lâche. Qu'heureux et sage est celui qui s'efforce d'être tel dans la vie, qui souhaite d'être trouvé à la mort, car rien ne donnera une si grande confiance de mourir heureusement que le parfait mépris du monde, le désir ardent d'avancer dans la vertu, l'amour de la régularité, le travail de la pénitence, l'abnégation de soi-même et la constance à souffrir toutes sortes d'adversités pour l'amour de Jésus-Christ. Vous pouvez faire beaucoup de bien tandis que vous êtes en santé, mais malade, je ne sais ce que vous pourrez. Il en est peu que la maladie rende meilleure, comme il en est peu qui se sanctifient par de fréquents pèlerinages. Ne comptez point sur vos amis, ni sur vos proches, et ne différez point votre salut dans l'avenir, car les hommes vous oublieront plus vite que vous ne le pensez. Il vaut mieux y pourvoir de bonne heure et envoyer devant soi un peu de bien que d'espérer dans le secours des autres. Si vous n'avez maintenant aucun souci de vous-même, qui s'inquiétera de vous dans l'avenir? Maintenant, le temps est d'un grand prix. Voici maintenant le temps propice, le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Mais aux douleurs, que vous fassiez ainsi vain usage de ce qui pourrait vous servir à mériter de vivre éternellement. Viendra le temps où vous désirerez un seul jour, une seule heure pour purifier votre âme, et je ne sais si vous l'obtiendrez. Ah mon frère, de quel péril, de quelle crainte terrible vous pourriez vous délivrer
si vous étiez à présent toujours en crainte et en défiance de la mort. Étudiez-vous maintenant à vivre de telle sorte qu'à l'heure de la mort, vous ayez plus de sujets de vous réjouir que de craindre. Apprenez maintenant à mourir au monde afin de commencer à vivre en Jésus-Christ. Apprenez maintenant à tout mépriser afin de pouvoir alors aller librement à Jésus-Christ. Châtiez maintenant votre corps par la pénitence afin que vous puissiez alors avoir une solide confiance. Insensé, sur quoi vous promettez-vous de vivre longtemps lorsque vous n'avez qu'un seul jour d'assuré? Combien ont été trompés et arrachés subitement de leur corps? Combien de fois avez-vous ouï dire « Cet homme a été tué d'un coup d'épée, celui-ci s'est noyé, celui-là s'est brisé en tombant d'un lieu élevé, l'un a expiré en mangeant, l'autre en jouant, l'un a péri par le feu, un autre par le fer, un autre par la peste, un autre par la main des voleurs. » Et ainsi, la fin de tous est la mort, et la vie des hommes passe comme l'ombre. Job 14, 2. Qui se souviendra de vous après votre mort? Qui priera pour vous? Faites maintenant, mon cher frère, tout ce que vous pouvez, car vous ne savez pas quand vous mourrez, ni ce qui suivra pour vous la mort. Tandis que vous avez le temps amasser les richesses immortelles, ne pensez qu'à votre salut, ne vous occupez que des choses de Dieu. Faites-vous maintenant des amis en honorant les saints et en imitant leurs œuvres, afin qu'arrivé au terme de cette vie, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Luc 16, 9. Vivez sur la terre comme un voyageur et un étranger à qui les choses du monde ne sont rien. Conservez votre cœur libre et toujours élevé vers Dieu, parce que vous n'avez point ici-bas de demeure permanente. Hébreux 13, 14. Que vos gémissements et vos larmes, vos prières montent tous les jours vers le ciel, afin que votre âme, après la mort, mérite de passer heureusement à Dieu. Approchez-vous de cette fosse, regardez ces ossements blanchis des joints. Voilà tout ce qui reste ici-bas d'un homme que vous avez connu peut-être, et qui ne pensait pas plus à la mort il y a des années que vous n'y pensez aujourd'hui. Ne fallait-il pas en effet qu'il songeât d'abord à sa fortune, à celle des siens, à l'établissement de sa famille? Aussi, s'en est-il occupé jusqu'au dernier moment. Eh bien maintenant, allez, entrez dans sa maison. Des héritiers indifférents y jouissent des biens qu'il avait amassés et travaillent eux-mêmes à en amasser de nouveaux. Du reste, nul souvenir du mort. Quelque chose de lui subsiste cependant, et la tombe ne le renferme pas tout entier. Il avait une âme rachetée du sang du Christ. Où est-elle? À l'instant où elle quitta le corps, sa demeure fut fixée. Ou dans le ciel sans crainte désormais, ou dans l'enfer sans espérance. Terrible, terrible alternative. Et à présent, plongez-vous dans les soins de la terre. Différez votre conversion. Dites encore, il sera temps demain. Insensé! Ce temps dont tu abuses creuse ta tombe. Et demain,
sera l'éternité.